Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi toujours très contente de vous retrouver. Comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui résonnent, ce qui résonne pas, vous le mettez de côté. Aujourd'hui, nous allons capter les messages des animaux. Donc il y en aura trois messages à vous transmettre. Le premier, donc, alors Raphaël, il a changé. D'habitude, il prend son petit ange, mais là, il voulait faire comme les copains, donc il a pris une carte. Donc, premier tirage avec l'archange Raphaël qui transmettra un message des animaux galactiques. Voilà. En deuxième, il y aura Saint François d'Assise qui transmettra un message des animaux divins. Et en troisième tirage, on aura notre Padre Pio qui viendra nous délivrer un message des animaux terrestres. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix et on va commencer par le premier avec Raphaël. Voilà, je vais mettre ma bougie ici. Voilà, il y aura certainement une écriture automatique à la fin. Voilà. Hop, j'active et je me branche sur lui. Hop. Ok, c'est parti. Alors, quel est le message des animaux galactiques? Il est temps de se reposer, de se mettre en retrait. Il y a une sorte de timing divin à respecter. Soit vous êtes en attente d'un projet ou vous attendez quelque chose, une réponse, et là les animaux galactiques vous disent que ce n'est pas encore le moment. Il faut plutôt se retirer, s'isoler, se reposer, parce qu'il y a une question de timing divin à respecter et c'est plutôt le moment de faire une pause, de réfléchir, c'est plutôt le temps de l'introspection, de la réflexion, de la solitude. Il y a aussi l'idée de se retirer de l'agitation avec cette carte. Ok. Il y a comment? Il va y avoir une amitié, une bienveillance. Et on me dit aussi que ce que Raphaël m'envoie des galactiques, des animaux galactiques, et d'ailleurs il y a le dragon qui vient en toute bienveillance saluer le lapin. Il y a une idée comme ça d'être bienveillant avec soi-même, mais aussi il y a peut-être quelqu'un, un ami ou un proche qui va être particulièrement bienveillant pour vous dans cette période de repos. C'est là une période de douceur et ça me fait vraiment penser à l'automne avec les feuilles qui tombent là. On est vraiment dans la bonne période pour vous. Peut-être que voilà, cet automne, il faudra vraiment plutôt être dans le cocooning
que dans l'action. Alors, pourquoi? Ah! C'est la lumière. Parce qu'il va y avoir une lumière, il va y avoir quelque chose, qui va s'éclairer, donc peut-être que vous ne voyez pas clair, pour le moment sur une situation, que vous attendez des réponses et on vous dit de vous retirer de l'agitation, d'être vraiment dans la bienveillance pour vous-même et peut-être avec un ami proche ou quelqu'un de particulièrement proche de vous et parce qu'il va y avoir une lumière de fait sur la situation et du coup vous pourrez poser une action. On me dit que pour que cette lumière brille, vous montre le chemin, s'éclaire, que d'un seul coup, ce soit évident et clair, il y a ce temps de repos, d'introspection, de calme, qui est nécessaire. Le Raphaël me dit aussi que ce qui entrave, c'est tout ce qui est l'agitation, le monde, hem, il y a une sensibilité qui est là et du coup, vous pourriez être, perméable et cette perméabilité, n'est pas bonne pour vous. OK. Heu, hop. Ouais, voilà, vous voyez là en dos de deck, j'ai le dragon, dans les ombres, dans le sombre, dans le noir, dans les profondeurs et dans les limbes, en fait et cet automne, les galactiques vous disent les animaux galactiques vous disent de vraiment et notamment les dragons, puisqu'ici il y a quand même 2 cartes de dragons présents, hem, de vous retirer de de cette énergie sombre. Veillez à ça. Il faut vraiment, prêter attention à ça et vous vraiment vous focaliser sur la bienveillance pour vous, pour les autres, mais aussi la bienveillance que vous recevez. Et voilà, je comprends très bien ce qui se cache. Donc, vous voyez, là, on est dans le sombre, dans le dark. Et pourquoi? Et parce que il va y avoir la lumière après. Mais il y a un passage comme ça qui va être un petit peu compliqué. Et du coup, le message pour vous, c'est vraiment de vous recentrer euh, sur la bienveillance, sur le calme, sur le repos, sur le fait de faire une retraite, de se retirer. Euh, Tant que la lumière n'est pas encore là, il faut plutôt être dans des énergies euh, ouais, de retraite. Ok. Je vais avoir besoin. Alors, attendez, je vais essayer de pas. Je vais avoir besoin. Hop. Est-ce que je vais le trouver? Oui. Parce qu'on me dit de prendre les animaux guérisseurs. Voilà. Hop, je me remets. Allez, une carte que je vais vous lire. Les animaux guérisseurs pour vous. Donc, les animaux galactiques vous envoient. Qu'est-ce qu'ils vous envoient? Là, Raphaël, il me dit, on ne le répétera jamais assez, mais faites attention à ce que vous laissez entrer dans vos oreilles. Donc là, il me montre la télévision et puis aussi les personnes qui voilà, qui cancanent, qui peut-être donnent des fausses informations ou aiment bien faire peur. Il me montre aussi ce que vous laissez rentrer dans votre corps avec l'alimentation. Surtout, il me montre le sucre qui agite, il me dit. Le sucre donne de l'agitation. Il me montre pareil, l'intérieur de chez vous,
qui vous laissez entrer. Est-ce que vous laissez entrer des personnes que vous n'appréciez pas trop, avec qui la vibration n'est pas bonne? Voilà, il y a vraiment cette idée pour vous cet automne, les animaux galactiques, et là je les vois en plus, hem, de vraiment vous protéger, et vous protéger des énergies négatives, de l'ombre, de faire, attention à ça. Alors, qu'est-ce qui vous envoie? Oh là là, je crois que c'est ma carte préférée. Pour moi, ça représente l'Esprit Saint, mais bon, ça va pas être, le cas ici. Mais regardez la colombe, j'adore. Oh là là, j'adore cette carte. Vraiment, qui va très, très bien avec ce que je vous ai dit, là, une énergie de paix, voilà, c'est ça. Recherchez la paix, mais partout autour de vous, à l'intérieur de vous, cultivez-la. Enfin, c'est vraiment un travail, hein, c'est pas juste comme ça, non, c'est un vrai travail. Voilà, bon ben, c'est ça. La colombe. Paix, messager divin, bon cœur, énergie féminine, amour, unité familiale. C'est exactement tout ce que je vous disais. Je vais regarder. Cette carte vous invite à vous demander quel est le lieu que vous appelez chez vous. Il est temps de trouver cet endroit magique. Libérez les choses de votre passé qui vous clouent au sol. Laissez la quiétude de la colombe s'installer dans votre cœur. Prendre le temps de faire le deuil de ce qui est passé et vous éveiller à la promesse de l'avenir. Voir à quoi vous pouvez donner naissance dans votre vie. Donc il vous envoie une très très belle vibration, puisque ça c'est ce que vous envoient les animaux galactiques. Il vous envoie une colombe, la colombe, et je pourrais même dire, symbole de paix, de douceur et d'amour. Donc c'est très très beau. Vraiment très très beau. On va voir ce que le chat galactique aurait à vous dire. Un chat galactique. Il se montre je le veux. Voilà, il se montre. Le chat vit le moment présent. Il ne pense pas trop. Apprenez à reconnaître les épisodes où vous vous laissez déborder par votre mental. Observez ce qu'il se passe. Cela vous permettra de prendre du recul et de ressentir du soulagement. Donc là, il est vraiment pour vous. Cet automne-là, les galactiques vous envoient de la paix, vous envoient de l'amour, pour vraiment que vous vous focalisiez sur votre bien-être, sur vos vibrations, sur votre lumière intérieure, et de fermer la porte au reste. En clair, c'est ça. Il va falloir vraiment faire ce travail-là de tri de ce que vous laissez entrer dans votre vie. Alors, hop. Coucou Raphaël, bonjour. Bonjour les amis. Les animaux galactiques sont très présents en ce moment. Ils veillent sur la terre et les vibrations. Ils transmutent énormément. Et sachez qu'ils vous envoient beaucoup d'énergie positive. Eh ben, merci Raphaël, merci beaucoup. Alors, bonjour les amis, les animaux galactiques sont très présents en ce moment.
Il veille sur la terre et les vibrations. Il transmute énormément et sachez qu'il vous envoie beaucoup d'énergie positive. Et là, il me montre comme des rayons lumineux qu'ils envoient sur la terre pour aider à l'élévation et puis à changer les vibrations pour passer vraiment aux vibrations supérieures. On en a tous besoin et donc ils sont là, ils nous soutiennent. Voilà les amis, ben, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre de description. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très très vite. Hop, je vais mettre là. On passe au message numéro 2. Hop, bonjour à vous qui avez fait le choix de Saint François d'Assise avec les animaux divins. Alors, je me connecte à vous. C'est parti. Quel est le message? Allez, les animaux divins, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Je pense qu'on fera un enseignement. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse un enseignement avec les animaux divins qui sont... voilà, c'est pas les animaux défunts, hein, c'est les animaux divins qui sont là. Ok, allez, le sujet. Hop. Le faucon pèlerin, ça concerne l'observation. Donc, tel le faucon, d'utiliser le visuel, sa visualisation, le regard, ce qu'on voit et ce qu'on perçoit, ce qu'on regarde vraiment. Donc là, voilà, le message, il concerne la vision, ce qu'on observe, ce qu'on peut voir apparaître dans notre vie ou autour de nous. Ok, on va voir l'événement. Responsabilité avec le suricate. Ok. Ah, ok. Donc là, Saint François d'Assise, ok, c'est clair, me dit qu'il va falloir assumer ses responsabilités face à ce qu'on voit. Et là, il me parle donc les animaux divins parlent de la maltraitance des animaux terrestres. Et il n'est plus tolérable maintenant, plus possible de vous laisser voir des choses sans que comment je pourrais vous dire? Il y a une responsabilité entre chacun d'entre nous à voir, à savoir sans agir. Je sais pas comment vous exprimer, mais les animaux divins disent que ce n'est plus possible, ça va plus être acceptable de laisser les gens voir des scènes de maltraitance animale sans que personne n'intervienne, sans qu'il y ait quelque chose. Voilà, donc là c'est on nous met devant nos responsabilités et donc jusqu'à ce qu'on prenne la parole ou qu'on se positionne, pour certains d'entre vous, vous serez amenés à voir de la maltraitance voilà, parce que c'est plus possible que ça passe sous silence et que ce ne soit pas dénoncé, qu'il n'y ait pas ouais, c'est pas facile de retranscrire ce qu'il m'envoie. Mais voilà, du coup, on va vous mettre sous les yeux des scènes pour vous pousser à vous positionner. Donc soit vous avez le libre arbitre, soit vous continuez à vous positionner dans le déni,
de dire mais non, c'est pas grave, c'est rien. Et mais ce sera un choix éclairé. Ce sera un choix de votre âme de vous positionner. On va vous montrer, que ce soit la télé, en bas de chez vous, dans la rue, n'importe où, on va vous montrer des scènes de maltraitance physique, mentale, avec surtout avec les animaux terrestres et les enfants, afin que vous preniez un positionnement, mais en conscience. Voilà, donc peu importe le positionnement que vous allez choisir, vous le ferez en conscience et donc il y aura des conséquences, bien sûr. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on vous demande d'être authentique. Le loup, avec l'authenticité, voilà. Soit votre authenticité vous dit: «Moi je m'en fiche, heu, des animaux ou ça ne me touche pas, ça voilà, ça ne me percute pas» et c'est un positionnement et en disant: «Non, ça ne voilà, je ferme les yeux sur, la maltraitance parce que ça ne voilà, j'ai pas envie ou alors j'ai pas envie de me positionner, d'aller voir la personne pour lui dire: «Ça suffit de battre votre chien, votre chat, votre enfant», et vous prenez cette position, clairement, soit, vous allez assumer et vous positionner en disant: «Non, là, c'est plus tolérable», quitte effectivement à, à subir, des insultes ou voilà, mais on vous demande d'être authentique. Si à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas touché, eh ben, affirmez-le et reconnaissez-le. Je ne suis pas touché par la cause animale, je ne suis pas touché par, je sais pas moi, ça peut être la chasse, ça peut être, le la maltraitance, le cirque, tout ces là. Peut-être que ça vous touche pas, mais dans ce cas-là, il va falloir l'assumer et de dire: «Moi, je ne suis pas touché» et voilà. Et c'est un positionnement d'être authentique. Et inversement, si vous êtes touché à l'intérieur, mais que vous ne vous positionnez pas clairement, heu, par exemple, en protégeant l'animal qui est maltraité ou à intervenir si l'enfant bref, il va falloir se positionner clairement, mais c'est en conscience. Ça, et on me dit que là, l'authenticité, elle doit être, assumée. Voilà. Il y a une responsabilité, heu, à reconnaître et à montrer. OK, là, le message, pour moi, il est très clair. Heu, on va voir ce que les animaux divins vous envoient et on va faire une petite écriture automatique. La salamandre. Moi, je suis dans une région où la salamandre, c'est vraiment l'emblème. Alors, on va lire le message de la salamandre. Et pour moi, là, je ressens, parce que je connais pas le message qu'il y a dans les animaux guérisseurs, euh, c'est une transition. Il y a puis elle porte chance ici, la salamandre. On va voir. Qu'est-ce que vous envoient les animaux divins pour vous comme énergie? Qu'est-ce qu'on vous envoie? Alors, les mots-clés, c'est croissance, adaptation, renouveau, rétablissement, équilibre, secret de la nuit, élément feu. Cette carte vous invite à vous souvenir que le changement est inévitable. Bon, ça va très très bien avec ce que je vous disais, de se responsabiliser et de devenir authentique dans toutes les situations et de se positionner clairement. C'est absolument, voilà. Vous ajustez aux circonstances avec confiance au lieu de réagir avec peur. Si votre environnement commence à secouer, c'est exactement ça. Laissez les choses couler naturellement vers l'avenir, comme elles le souhaitent. Demeurez ouvert aux possibilités nouvelles qui pourraient se présenter à vous en chemin. C'est bien, on vous envoie vraiment une énergie de renouveau, de confiance,
Ici aussi, elle porte chance, la salamandre. Donc, on vous envoie vraiment des belles énergies pour pouvoir vous assumer pleinement et face aux situations que vous allez voir, puisque de toute façon, c'est ce qui vous est proposé ici par Saint François d'Assise et les animaux divins. Ils vont vous envoyer des scènes pour vous pousser à réagir. Je vais voir le chat. Le chat divin, qu'est-ce qu'il vous envoie comme message? Et on va passer à l'écriture automatique avec Saint François d'Assise. Hop, le chat pense à lui en premier. Pensez d'abord à vous pour changer. Il y a encore cette idée de changement, hein. Faites ce dont vous avez envie au moment où ça vient. Culpabilité, peur du regard, du jugement des autres, oubliez tout ce qui pourrait vous éloigner des plaisirs simples. Et moi, je dirais pour résumer, soyez authentique, assumez qui vous êtes. Si vous êtes ainsi, il y a des bonnes raisons. Il faut pas ni culpabiliser, ni se forcer, ni quoi que ce soit. Par contre, quand on ressent des choses à l'intérieur et qu'on les réprime, ça va pas non plus. Donc voilà. Bonjour Saint François. Bonjour les amis. Assumez qui vous êtes vraiment. Osez être. N'ayez plus peur. Les animaux divins vous protègent et vous envoient tout leur amour, ainsi qu'une vibration de renouvellement dans votre manière de réagir. Merci Saint François d'Assise, c'est super. Les animaux divins, voilà, non seulement ils vous protègent, mais ils vous envoient une vibration de renouvellement, dans les réactions, et dans la façon d'être authentique, d'être soi euh, totalement et en toutes circonstances. C'est ce qu'on m'envoie comme message. Donc bonjour les amis, assumez qui vous êtes. Vraiment, osez être, n'ayez plus peur, les animaux divins vous protègent et vous envoient tout leur amour. Ils envoient tout leur amour. Ils vous envoient une vibration de renouvellement dans votre manière de réagir. Oui, oui, on voit qu'il va y avoir une activation de renouvellement et de changement dans vos réactions pour vous pousser à être authentique et responsable. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez besoin d'une petite guidance privée, n'hésitez pas, mon mail est en description. Je vous embrasse très très fort, je vous retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Bonjour à vous qui avez fait le choix de Padre Pio. Voilà, pour les animaux terrestres. Un message des animaux terrestres pour vous. Je me concentre, je me fixe sur lui.
Ok, c'est parti. Message des animaux terrestres. C'est parti. Alors, le sujet. La baleine. Profondeur, voix intérieure. Donc là, ça va concerner votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur, les profondeurs. Donc peut-être aller vraiment approfondir. On va voir l'événement et la cause après. Il y a une notion d'approfondir quelque chose, d'aller à l'intérieur, d'écouter la voix intérieure, du coup son guide aussi, et d'approfondir, d'aller vraiment encore plus loin. On va voir concernant l'événement. La famille, le foyer avec la louve. Ok, et le pourquoi. Les nouvelles avec l'hirondelle. Il va y avoir, concernant un événement familial ou un événement dans le foyer qui va vraiment vous pousser à aller à l'intérieur de vous, à aller approfondir vraiment votre guidance intérieure. Il va y avoir du nouveau parce qu'il y a vraiment quelque chose qui change dans la famille pour vous. Alors vous, la concentration, elle est familiale. Douceur, bienveillance. La foi. J'ai envie de prendre plusieurs cartes pour vous, c'est comme ça. Voilà. Et là, il y a une confirmation de message par rapport à la toute première carte. Ok. Donc, il va y avoir des nouveautés concernant la famille, le foyer. Les animaux terrestres veulent vous dire qu'il faut vous reconnecter à votre intuition, tous vos ressentis et à vos guides qui vous transmettent des messages, parce qu'il va y avoir du nouveau, ça a l'air d'être plutôt quand même positif, mais il peut y avoir des changements qui vous perturbent au niveau familial. En tout cas, on vous demande de garder la foi, de faire preuve de douceur et de bienveillance. Il se peut qu'il y ait des perturbations et il faut vraiment vous recentrer dans la foi, la bienveillance et d'écouter la voix de votre guide, la voix à l'intérieur de vous pour peut-être traverser cette période de changement à l'intérieur de la famille. Donc ça peut être toutes sortes de changements, hein, parce que les nouvelles, voilà, il peut y avoir toutes sortes de nouvelles, vous verrez, hein, vous êtes plusieurs quand même à écouter ce message, donc ça pourra pas parler, peut-être que vous savez, hein, pour certains, il y en a peut-être qui sont en train d'attendre l'arrivée d'un bébé, d'autres peut-être qui sont en pleine séparation, un divorce ou en plein mariage. Il y a un chamboulement ici au niveau du foyer, de la famille. Peut-être il y a eu, on me dit, Padre Pio me dit qu'il y a eu des décès. Donc ça chamboule toute la famille, l'équilibre familial. Donc il peut y avoir des pertes, il peut y avoir au contraire des nouvelles arrivées qui perturbent aussi l'équilibre familial. Il y a voilà quelque chose de nouveau dans la famille, soit qui vient d'arriver, soit qui est à venir. Et les animaux terrestres vous rappellent de vous recentrer à l'intérieur de vous avec douceur, bienveillance et surtout de garder la foi. Ok. Et parce que le message là, c'est vraiment, je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Donc les animaux terrestres vous demandent de bien vous recentrer à l'intérieur de vous,
de faire preuve vraiment de douceur, de bienveillance et de foi. Ça va être important de garder la foi. On va voir ce qu'ils vous envoient, les animaux terrestres, comme qu'est-ce qu'ils vous envoient comme énergie, les animaux terrestres? Pour passer ce cap là de turbulence, parce qu'on me montre des turbulences. Parce que même ce qu'on pourrait appeler des nouvelles agréables, donc là c'est le corbeau qui va rappeler les nouvelles. Pour moi tout de suite ça revient avec des nouveautés, des messages. On va voir ce que disent les animaux guérisseurs, mais voilà, le corbeau. Hop, le corbeau. Qu'est-ce qu'on vous envoie? Alors, on vous envoie de la magie, de la connexion à l'autre, des rites de passage gardiens des secrets. Cette carte vous invite à méditer sur l'impermanence, la mort et la renaissance, et apprendre à reconnaître la mort comme un rite de passage puissant qui complète le cercle de la vie. Donc pour ceux qui ont perdu un proche ou qui perdront un proche, on est tous concernés à un moment ou à un autre de toute façon. Voilà. Et puis le mot perdre, on est en train de me disputer en disant Cécile, non, hein. On les perd pas. On ne les perd pas. Ils sont juste de l'autre côté du voile, on ne les voit pas, mais ils sont toujours là. Il n'y a pas de réelle perte. Il y a un manque, mais il y a, voilà, le mot perte, Padre Pio me dit non, non, non. Donc, on vous invite, on vous envoie vraiment de la magie, de la connexion au rite, peut-être de vous connecter du coup au monde invisible pour ceux qui ont perdu quelqu'un, qui ont, pardon, qui sont séparés de quelqu'un momentanément, découvrir la puissance et la sagesse cachées dans le vide sombre et profond de votre subconscient. Donc voilà, on va vous envoyer vraiment de quoi vous connecter à l'invisible à l'intérieur de vous, à l'invisible à l'extérieur de vous, d'observer les changements subtils d'énergie en vous-même et autour de vous. Donc là, je sens que les animaux terrestres vous envoient comme des capacités médiumniques à vous reconnecter à l'intérieur de vous, avec vos guides, avec les animaux aussi. Il y en a. Là, Padre Pio me dit que certains d'entre vous pourront peut-être communiquer avec les animaux, avec les communications animales pour certains. Donc voilà, ce changement dans votre famille, dans votre foyer, n'est pas là pour rien. Que ce soit des nouvelles agréables ou moins agréables, ces perturbations sont là pour activer, et j'ai l'impression que c'est pour activer des liens de votre intuition, des perceptions que vous n'avez pour l'instant pas. Donc il y a vraiment soit pour certains une communication avec des défunts, avec des animaux, ou avec des guides, ou avec votre guidance intérieure, votre divinité intérieure aussi. Il y a voilà quelque chose qui vous est, c'est un très beau cadeau que les animaux terrestres vous envoient là. Vraiment très très beau. Et puis il y a plein d'animaux différents là qui vous accompagnent. J'ai la baleine, le loup, enfin c'est la louve, l'hirondelle, la souris, le cerf et le corbeau. Il y a beaucoup. D'ailleurs, voilà, ils se forment comme une ronde pour vous. C'est très chouette. On va voir ce que le chat terrestre a à vous dire. Alors, c'est marrant, j'avais la même guidance. Comme elle s'est pas retournée, je vais voir si j'ai pas. Hop, voilà, il y en aura deux. Ici. Donc, je rangerai après les cartes. Alors, le chat vit le moment présent. Il ne pense pas trop. Apprenez à reconnaître les épisodes où vous vous laissez déborder par votre mental. Observez ce qu'il se passe. Cela vous permettra de prendre du recul et de ressentir du soulagement.
Voilà, de vraiment éviter de tourner en boucle dans le mental, hein. Le chat ne culpabilise pas. Il se couche en travers du lit. Il ne se demande pas si cela vous dérange et d'ailleurs, lui en voulez-vous? Non. La culpabilité peut être un tel fardeau. Libérez-vous-en. Faites ce que vous ressentez. Ne vous en voulez pas de finir la dernière part du gâteau. Elle est à vous. J'adore cette guidance. Donc voilà, chassez la culpabilité et le mental. Reconnectez-vous à votre intuition. Là, il y a vraiment une belle énergie de reconnexion à soi, à sa divinité intérieure. Ici, c'est ce que je ressens vraiment avec Padre Pio. On va faire l'écriture automatique avec lui. Très joli guidant, j'aime beaucoup. Alors, Padre Pio, bonjour. Ça fait longtemps. Bonjour, les amis. De la main tendue. Vous allez activer votre intuition sur un plan supérieur. N'ayez pas peur des événements qui bousculent. Ils sont là pour vous aider à comprendre le sens et le cycle de la vie sur Terre. Les impermanences sont des occasions de grandir toujours plus fort. Les animaux terrestres sont reliés à vous. Inspirez-vous d'eux. Ils vous envoient l'amour inconditionnel. Merci Padre Pio. Donc voilà, les animaux terrestres, ils sont là, ils vous envoient l'amour inconditionnel et on me dit qu'ils sont là pour ça, pour nous apprendre à aimer. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette guidance. Bah écoutez, j'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si vous en avez envie. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Moi je vous remercie. Je remercie Padre Pio, Raphaël et Saint François d'Assise pour leur message. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Au revoir.